Bonsoir, alors on va se retrouver pour traiter l'exercice sur l'Hexarotor. Donc l'Hexarotor c'est comme un drone quadrirotor classique, sauf que comme on constate s'il y a 6 hélices au lieu d'en avoir 4. Donc les coordonnées et les directions de force des rotors sont données dans ce tableau ici. Donc à partir de là on va trouver l'équation d'état de l'Hexarotor, puis un contrôleur qui rend l'Hexarotor capable de se poser sur une plateforme, plateforme éventuellement en mouvement, et ensuite on va simuler ça avec cette équation là de mouvement pour la plateforme. Donc tout d'abord pour les équations d'état, on a déjà pour la force, pour Fr, ça va être les D1, donc les DI, hop, multiplié par F1 jusqu'à F6, hop. Du coup, on a juste à remplacer ça par les DI, donc 1, 0, 0, c'est le 1, 0, 0, 0, 0, 1, etc. Donc on a juste à recopier la matrice qu'on appelle A. Pour les coupes, c'est un peu plus compliqué, parce que les coupes, c'est QI vectoriel DI fois FI, donc il faut calculer à chaque fois Q2I vectoriel DI. Donc là, c'est Q21 vectoriel D1, etc. Donc là, c'est Q21 vectoriel D21, Q2 vectoriel E2 ici, etc. Donc on calcule et on tombe là-dessus. Je vous épargne les calculs des produits vectoriels. Donc si on appelle C en fait cette grosse matrice, on a FR tau R qui vaut C, donc cette matrice là 6, 6, fois F1, etc. jusqu'à F6. Maintenant pour les équations d'état, on reprend l'équation d'état classique, elle est représentée un petit peu au-dessus, ici, enfin là elle est adaptée pour l'hélicoptère, mais là on a FR et là on a tau R. Donc on remplace l'équation d'état par ce qu'on a trouvé ici, pour obtenir du coup, hop, P point égale, c'est un point ici, égale RVR, R point égale R fois oméga vectoriel. La même équation, etc. Ici on a une matrice A, donc le A c'est celle-ci, A fois L et phi moins oméga vectoriel VR, et pour oméga R point, on a I moins 1, et là le B c'est la matrice ici, etc. Donc voici pour l'équation d'état de l'Hexarotor. Ensuite, maintenant, il va falloir trouver un contrôleur qui la rend capable de se mettre sur une plateforme. Et la plateforme elle aura une position et une orientation. Donc pour ça, en fait, on va utiliser l'équation tout simplement de l'orientateur qu'on a vu dans le cours. Donc c'est celle-ci. Donc pour ça, j'ai fait un petit programme Python, hop, qui est là, pardon. Et en fait, j'ai juste rentré là-dedans l'orienteur, donc les équations ici du cours. Donc je vais remplacer en fait tout par les équations. Avec ici des fonctions qui sont déjà données, qui dessinent la plateforme et l'Hexarotor. Je fais siffler une cloque pour l'Hexarotor, donc je vous laisse faire pause si vous voulez comprendre chaque ligne du code. Je vais étaler surtout l'orientateur, en fait c'est ça qui compte un petit peu. Donc ça va faire qu'on va s'adapter à chaque instant à la position du rotor, pardon, de la plateforme. L'Hexarotor il va s'ajuster au fur et à mesure pour vraiment se poser dessus. Et là c'est la boucle for principale qui va faire en sorte que ça va suivre avec à chaque fois des paramètres un petit peu alambiqués. Donc vous pouvez faire pause si vous voulez comprendre à quoi correspond chaque paramètre. Donc je vais run cette simulation. Et là, la plateforme elle est en mouvement. L'Hexarotor arrive pour se poser. Et on constate qu'il s'oriente de sorte à vraiment s'adapter au mouvement de la plateforme. Donc on voit mieux dans cet angle-là, je pense. Ouais. Il s'approche, il suit son orientation. Et il va finir par se poser sur elle. Et voilà, là il se rapproche de très très près. Et finalement, là j'ai mis un pas de temps un petit peu élevé, j'ai mis une pause en fait entre chaque image. Et là, voilà, il va finalement arriver à se poser dessus. Ça y est presque.
Et là, en fait, il y est arrivé. En fait, ça peut continuer encore un petit peu le temps que ce soit pile poil. Mais du coup, là, il est posé dessus à quelques centimètres près, on va dire. Et si j'enlève la pause, je ne sais pas si c'est peut-être plus fluide. Je retente. Non, oui, ça refuse. Normal. Hop. Peut-être un petit peu moins de pause encore. Faire un test. Non, ça touche pas grand-chose. Non, c'est pareil. Hop. Du coup, voici pour cet exercice. Il n'y a pas moyen, je pense, de rendre l'image plus fluide que ça. Vu que tout le temps de calcul, je pense qu'on ne pourra pas ramer moins que ça. Donc voilà pour cet exercice.